BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Parce que l'immobilier ne s'envole jamais. Il reste le placement préféré des Français. Dans ce monde immobilier, les SCPI remontent en puissance. Elles avaient connu un petit coup de mou sur la collecte l'an dernier avec la crise et puis ça semble repartir depuis le début de l'année. Alors on va faire un peu de pédagogie autour de l'investissement en SCPI avec Jonathan Diver. Il vient de nous rejoindre, fondateur de Meilleur SCPI. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Les SCPI sont-elles d'ailleurs aussi un instrument de capitalisation? Vous allez nous répondre. D'abord, c'est quoi la capitalisation ? La capitalisation, c'est le fait de faire grossir son capital, d'avoir un capital qui grandit tranquillement et sereinement. Vous le savez, en SCPI, on a une vision très long terme et c'est tout à fait possible d'investir dans des SCPI de capitalisation. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la nature intrinsèque de l'immobilier, du sous-jacent qui a derrière, qui crée la capitalisation. Aujourd'hui, on a 4 SCPI de capitalisation qui sont Immorente 2, Novapierre Résidentiel, Patrimo Croissance et Sophie Prime. C'est moins d'1% du marché, donc c'est une petite goutte dans cet océan. Et la performance, elle est plutôt intéressante. Sur l'année 2020, on était à 6,02%, Guillaume, pour ces SCPI de capitalisation. Ah oui, joli, 6,02 contre 4,4% en moyenne sur les SCPI. 4,20 pour la partie rendement, et puis un peu de revalorisation, on était sur une performance d'à peu près 5%. Bon, très bien. Donc il existe des SCPI de capitalisation. Voilà, c'est bon à savoir. Dans quel type d'immobilier est-ce qu'elles investissent? Qu'est-ce qui les distingue? Alors, on est sur 2 grandes catégories d'immobilier. La première, c'est le logement. Alors, on le sait, on peut investir dans du logement qui va être décoté, avec des lois, la loi 48. Ce qu'il faut savoir, c'est que post-guerre, il y a eu cette loi pour favoriser, le retour à la location. On a la loi 89, et puis on a également une autre façon d'investir, c'est la nue propriété de logement. Voilà. Donc ça, c'est la première catégorie. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, vu qu'on a des loyers qui sont très encadrés, vu qu'on achète de la nue propriété, en fait, au fil du temps, en fait, les actifs vont se revaloriser parce que quand un actif va se libérer, il va retrouver la valeur, la valeur vénale normale, normalisée. La deuxième classe d'actifs, c'est l'immobilier d'entreprise. Et un immobilier d'entreprise très spécifique, les murs de magasins. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des murs de magasins qui sont loués depuis des dizaines d'années, avec des loyers qui sont très faibles, y compris sur l'avenue des Champs-Élysées. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'investisseur, il va acheter un rendement qui est très faible. Il va acheter 1,5-2% de rendement. Oui, pas très attractif comme ça. Pas attractif du tout. Oui. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on va pouvoir renégocier le loyer, on va pouvoir aller rechercher de la valeur. Et donc, en fait, on va capitaliser sur le long terme. Voilà, donc on voit que c'est l'immobilier, la nature immobilière qui permet de capitaliser. Oui, et le temps joue un grand rôle pour ces SCPI de capitalisation. Comment faire si je souhaite capitaliser avec une SCPI qui, pour le coup, distribue davantage de rendement? C'est une bonne question, Guillaume, et il y a plusieurs façons de procéder. Alors, la première, chez meilleurscpi.com, on est vraiment des fans absolus de l'investissement en nue propriété de parts de SCPI. Ouh là 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 là. C'est un peu complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas avoir de revenus pendant une période déterminée, de 3 à 20 ans. Je peux choisir 5 ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'à 20 ans. Donc, vu que je n'ai pas de revenus pendant cette période-là, je ne vais pas avoir de fiscalité, je ne vais pas payer 100% du prix de la part, plutôt que de payer 100%, sur une durée de 10 ans, en moyenne, vous allez payer à peu près 68%. Ah oui. Donc vous avez une décote d'environ 32%, donc c'est intéressant. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est d'investir dans un contrat d'assurance vie. Ce contrat d'assurance vie qui va investir dans des parts de SCPI, en fait, il va se capitaliser au fur et à mesure. Parce que vous n'allez pas toucher les revenus puisqu'ils sont encapsulés dans l'enveloppe fiscale, bien évidemment, de l'assurance vie. Et puis la dernière façon de faire, et ça c'est une innovation qui a été lancée par une société de gestion il y a 3 ans, 3 ans et demi, c'est le réinvestissement des dividendes. Et là, je vais m'arrêter quelques instants. C'est-à-dire qu'on ne les verse pas à l'investisseur, on les réinvestit dans de nouveaux actifs. Dans des nouvelles parts, exactement. Donc j'ai investi 100 € en part de SCPI, et puis plutôt que d'avoir les revenus que je touche mensuellement ou trimestriellement, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais capitaliser. Alors je vais être fiscalisé sur les revenus, mais je vais quand même capitaliser. Et on a beaucoup de clients qui utilisent cette solution-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on regarde sur le long terme, et là, c'est une étude vraiment que Meilleur SCPI, en 1988, l'épargnant qui a investi 100 € en part de SCPI, et cet épargnant qui a réinvesti tous ses dividendes pendant 30 ans, il est passé de 100 € à 566 €
en prenant une fiscalité moyenne de 20%. Donc avec les prélèvements sociaux. Alors à l'époque, les prélèvements sociaux, ils étaient à 0,50, donc c'était très faible. Mais il y a une forme d'effet de levier, c'est ça que vous dites ? Il y a une forme d'effet de levier et ça permet d'avoir un temps très lent. Et on le sait bien, le cycle immobilier, donc vous comprenez bien qu'avec cet investissement, réinvestissement des dividendes, en 1988, on sait toutes et tous qu'il y a eu cette crise très importante de l'immobilier entre 91 et 98. Eh bien, on voit bien que on a atteint un point bas en 98 et en fait, on est reparti à la hausse. Donc, quand on est dans une logique d'investissement très long terme, la capitalisation, le réinvestissement des dividendes, c'est une excellente chose, Guillaume. Bon, réinvestissement donc des dividendes, investissement en nue propriété de SCPI, vous le disiez, ça peut être une des autres façons de capitaliser grâce au SCPI. Et vous avez également évoqué l'assurance vie. L'assurance vie, exactement, l'assurance vie. Alors chaque fois que vous passez nous voir sur BFM Business, du coup, on vous demande des idées concrètes là pour essayer de passer à l'acte, pour essayer de trouver, surtout dénicher les SCPI qui présentent le meilleur potentiel pour la suite, pour ceux qui souhaiteraient pourquoi pas y investir. On rappelle quand même que c'est la diversification de patrimoine, bien évidemment. Là, voilà, on est au mois de mars, avant peut-être un nouveau confinement dans certaines régions, sait-on jamais. On aura les annonces dans les prochaines heures. Dans ce contexte d'incertitude économique qui, hélas, se poursuit, quelles seraient les SCPI, d'après vous, à privilégier ? Alors, des idées vraiment dans cette logique de SCPI comme outil de capitalisation, hein, oui. C'est vraiment la thématique du jour. C'est-à-dire qui enjambe l'actualité proche pour miser sur le temps de l'investissement. Voilà, exactement. On rappelle, la durée moyenne d'investissement SCPI, c'est à peu près 10 ans. Alors, c'est la durée recommandée, mais ce qu'on voit, c'est que dans les faits, on est plutôt sur des durées d'une vingtaine d'années. Ah oui. Et plus vous investissez, de toute façon, j'allais dire, sur l'ensemble des placements, plus vous avez cette vision long terme, meilleure votre performance sera. Alors, la première SCPI qu'on vous recommande, c'est la SCPI Immorente 2. Donc c'est géré par la société de gestion Sofidy. Ils investissent dans du commerce qui est du commerce prime. Et vraiment prime, ça veut dire vraiment très très bien situé avec des très bons locataires en cœur de ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est principalement de l'immobilier vraiment qui est situé dans les grandes métropoles et à Paris. La SCPI Immorente 2. Donc ça, c'est vraiment une SCPI qui est tout à fait pertinente avec Sofidy qui est clairement l'acteur numéro 1 du commerce en France, même s'ils ont bien évidemment d'autres classes d'actifs. Jean-Marc Peter était sur notre antenne il y a 2 jours à peine. Voilà, Cédric et Marie. Ouais. C'est un bon indicateur, vous voyez, de la santé des commerces en France, en fait. Et je pense que au final, le commerce bashing, c'est un peu une erreur. La deuxième SCPI qu'on vient vous présenter aujourd'hui, c'est la SCPI Activimo. Activimo. Alors Activimo, cette SCPI, je ne sais pas si vous avez échangé avec le gérant, mais c'est un gérant indépendant, société de gestion indépendante, avec une grande expertise sur les locaux d'activité et la logistique. On sait bien évidemment qu'avec toutes les problématiques qu'il y a eu, des problématiques santé, de stockage, le e-commerce, etc., eh bien en fait, l'activité et la logistique a un avenir certain. Et ça rapporte beau rendement sur la logistique. Activimo, on peut le dire, en 2020, rendement pareil parmi les meilleurs du marché des SCPI. 6,05 en 2020. Voilà, objectif 2021 qui est inchangé. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir investir en nue propriété de part de SCPI. Pas de revenus pendant 10 ans, et au lieu de payer 100% du prix de la part, et ben vous allez payer 65% du prix de la part. Vous avez une décote donc de 35%. Ça aurait été trop beau. Allez, une petite dernière, il nous reste 20 secondes. Allez, une dernière, la SCPI Eurion de Corum, avec cette SCPI pan-européenne, un objectif de rendement de 4,50. Alors pourquoi je vous parle de cette SCPI ? Bien évidemment, déjà, elle est lancée, elle a plusieurs actifs immobiliers dans son portefeuille, dans son patrimoine, dont des locaux loués à un très grand moteur de recherche que vous connaissez, et on peut réinvestir ses dividendes avec cette SCPI. Vous investissez le minimum et puis après vous allez pouvoir réinvestir pas à pas. Voilà. Merci beaucoup. Jonathan Diver, meilleur SCPI, régulièrement à nos côtés. Voilà, de la pédagogie aussi sur ces SCPI, comment y investir, les différentes techniques d'investissement, et donc aujourd'hui ces SCPI comme outil de capitalisation, ça marche aussi. Merci Jonathan d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business.